Nous allons prier à Dieu. Nous allons lui recommander ce moment. Nous allons implorer sa grâce. Que le Seigneur nous parle maintenant. Nous allons demander sa faveur. Qu'il utilise encore les frères qu'il a choisis ce soir. Afin qu'il soit une bénédiction pour nous. Prions à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur Dieu, dis à Dieu de te parler, qu'il ouvre ton entendement, que le Seigneur dispose ton cœur, que tu saisis ce soir sa pensée, que Dieu te parle ce soir. Prie à Dieu. Prie que le Seigneur te fasse grâce. C'est lui qui a dit qu'en ce temps-là, ils seront tous enseignés de moi. Et le Seigneur qui a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prie que le Seigneur te parle ce soir. Qu'il te parle. Maloba na yo esika moye ezali na présence na yo l'impossible devient possible yo yebi baposa mitema esika makanisi esuki ana pozalisa mina yo toye kosobelo l'impossible devient tout s'engagna possible Seigneur, que ton nom soit béni. Maître du ciel et de la terre. Maître de toutes choses. L'auteur et le consommateur de notre foi. Père, nous te bénissons pour cet après-midi où tu as manifesté ton amour. Tu nous as pris de partout, Seigneur. Et tu nous as rassemblés en ce lieu pour passer ce moment précieux dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants et te recommandons ce moment, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, besoin de ton soutien, besoin de ta parole, Seigneur. Père, fais-nous du bien. Réponds abondamment ta grâce au milieu de nous et résous nos problèmes, Seigneur. Que ceux qui sont venus ce soir avec tes préoccupations, avec les problèmes qui les accablent, Seigneur, Père, nous te prions de consoler, d'exaucer, de relever et de faire du bien à ceux qui il y en a parmi eux ceux qui ont apporté les requêtes de leur famille, qui ont des parents qui souffrent, qui ont des paroles, des problèmes qui les rongent. Seigneur, tu es celui qui est capable de tout faire. Tu es celui qui donne la solution. Seigneur, décharge ton peuple de toutes sortes de fardeaux, et qu'en sortant de ce lieu, que chacun remarque
ce que tu as fait dans sa vie, même pour la requête qu'il avait emmenée devant toi. Seigneur, fais du bien, fortifie, restaure, console les cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous te prions maintenant de disposer le cœur de ton peuple, d'ouvrir leur entendement, Seigneur, et de parler à ce peuple. Nous sommes rien sans toi. Soutiens-nous dans ce travail. Donne-nous des mots, des phrases, Seigneur, pour convaincre ce peuple. Sois le seul maître de ce moment. Que ton esprit règne sur toute chair, sur tout esprit et sur toute puissance en ce lieu, Seigneur. Fais éclater ta gloire le long de notre exhortation. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Que le Seigneur te bénisse richement. Asseyez-vous un moment. Nous bénissons Dieu pour sa grâce, son amour qu'il a manifesté pour nous ce soir. Il nous a pris de partout et nous sommes là pour le rendre culte. Il nous a donné un moment très agréable. Nous venons de le célébrer, de prier. Parce que nous sommes en phase de préparation. La préparation de la deuxième partie de l'année. Alors ne prenons pas ça à la légère. Parce que le monde passe un moment très difficile. Et l'ennemi qui se cachait autrefois, aujourd'hui, il n'est plus dans la cachette. Il peut parler ouvertement que je suis l'ennemi dont vous avez entendu parler. Que ce soit dans les familles, que ce soit dans les rues. Aujourd'hui, c'est ceux qui pratiquent des choses sataniques ne se cachent plus. Ils le disent ouvertement. Même ceux qui étaient dans les loges les temps passés, ils ne le disaient pas aussi ouvertement. Mais aujourd'hui, tu entends quelqu'un dire que je fais partie d'une telle loge. Donc il n'y a plus de tabou, plus de mythe. Alléluia. Et tout cela, c'est pour nous mettre en position de veiller sur nous, de beaucoup prier pour ne pas tomber dans leurs pièges. Amen. Amen. Et j'exhorte aussi, parce que souvent je vois ceux qui viennent à l'église, qui ont parfois des cas de maladie. Non, ceux qui sont là malades, il était malade et ses parents lui ont emmené ici. Mais la chose que je vois bizarre, c'est que quand le modérateur conduit le culte, et tu vois les personnes là, elles ne veulent jamais prier. Alors je me demande parfois, mais pourquoi ça? Je suis conscient que je suis malade. Et je sais que si je suis là, c'est pourquoi on prie pour moi. Maintenant, quand on donne les requêtes, pourquoi nous ne voulons pas prier? Pourquoi? Amen. C'est vrai que la prière peut être difficile. Avant que tu ne sois arrivé ici, tu étais peut-être païen. Tu ne savais pas comment prier. Mais une fois que tu es là, celui qui est à tes côtés là peut t'inspirer comment prier. Amen. Si tu es attentif,
Tu l'écoutes comment il prie. Ça te permettra aussi de prier. N'attends pas seulement que les intercesseurs prient pour toi. Amen. Toi aussi, prends au sérieux ton problème. À part peut-être l'orientation de la guérison de ta santé. Mais Dieu peut faire aussi autre chose. Par ta prière. Amen. Dans chaque occasion, il faut veiller à saisir cela et prier. Un jour, Jonas était dans le ventre du poisson. Et là, c'est dans l'eau. Mais Jonas a eu le temps de prier. Amen. Il a saisi l'occasion. Il a prié. Et le Seigneur a fait du bien. Le poisson l'a vomi. Mais je ne comprends pas parce que les mêmes personnes qui ne veulent pas prier, ce sont des personnes qui parlent. Après là, tu vas le voir en train de parler. Mais quand c'est la requête qu'on a donnée pour prier, et tu vois quelqu'un debout, du début jusqu'à la fin du culte, sans prier, c'est vraiment, ça paraît étrange chez moi. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi les enfants de Dieu font ça. Amen. Amen. Le Seigneur t'a fait grâce d'être là. Saisis cette occasion. Que cette grâce t'apprenne beaucoup de choses. Amen. Amen. Qu'elle t'apprenne beaucoup de choses. C'est vrai que je suis venu pour la guérison de ma santé. Mais Dieu peut m'apprendre aussi à le servir. Il peut m'apprendre aussi à croire en lui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Nous poursuivons notre exhortation sur le travail. Je te prie de te lever, nous allons lire la parole du Seigneur. Levons-nous. Nous allons lire les livres des psaumes. Nous sommes dans le chapitre 126. Je lis le verset 5 et 6. Lisons la parole de Dieu. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous bénissons Dieu pour sa grâce ce soir. Il nous a donné la bonne santé, l'être, le mouvement. Il a fait en sorte que nous soyons dans sa présence pour servir encore ce soir. L'homme de Dieu est là parmi nous. C'est depuis le dimanche qu'il est de retour. Donc il faut dire aux autres que le pasteur est déjà de retour. Nous bénissons le Seigneur pour la confiance que l'homme de Dieu ne cesse de manifester à notre égard. En nous confiant les charges de conduire le peuple de Dieu. Et c'est pas facile pour faire ça. Donc ça montre aussi la confiance qu'il a pour nous. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que Dieu fait à son serviteur, pour la confiance qu'il a placée en nous. Amen. Amen. Et ce soir, je pense que c'est notre dernière intervention. Et que nous allons le céder la chair pour la
continuité de nos exhortations, notamment sur la sainte doctrine. Amen. Amen. Et ce soir, donc, je parle du travail. J'aime toujours le parler par rapport à ce chapitre. Ce chapitre de Psaume 125. Parce que là, il y a des choses qui sont très fondamentales que le Seigneur nous révèle lorsqu'il parle d'un sémeur ou bien des semeurs. Le Seigneur dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. C'est lui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Le Seigneur parlait d'un travail et de ceux qui travaillent. Parce qu'on avait pris le temps de parler de ça. Donc là, nous évoluons. Et on avait dit que ce sémeur, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 13, le Seigneur nous a montré des paraboles. Et parmi ces paraboles, il a parlé de lui-même aussi. Le Seigneur a dit, la Bible dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée près de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. On s'arrête un peu là. Et là nous comprenons le travail que le semeur était venu faire. Mais quand on donne la précision, on nous dit que celui qui était sorti, c'était Jésus. Il sort de la maison et s'assoit au bord de la mer. Nous avons dit que Jésus, c'est lui le Dieu créateur. Et c'est lui aussi le Fils de Dieu. Donc c'est lui qui était sorti de la maison. C'était le créateur lui-même. C'était Dieu. Il va descendre sur la terre. Mais quand il descend, il ne vient pas comme Dieu. Il vient maintenant comme le Fils. Alléluia. Amen. Et la Bible nous montre le lieu qu'il s'était parti pour se placer. Il est au bord de la mer. Il s'assoit dans une barque. Alléluia. Amen. On avait vu avec vous que la mer, c'est là où la bête règne. Et la Bible nous a montré, nous a parlé des eaux comme étant l'ensemble des peuples, des foules des nations. Alléluia. Amen. Donc là où le Seigneur était venu pour s'asseoir, donc c'était au bord de la mer. Mais dans la mer là, il y avait un roi qui dominait. Et il y avait un message que le Seigneur voulait nous livrer. Parce que le Seigneur est venu. N'oubliez pas toujours que la mission du Seigneur était de sauver le pécheur. Amen. Premièrement, de couvrir la faute qu'Adam avait commise. Parce que c'est Adam qui a été créé le premier. La pensée de Dieu était que Adam vive éternellement. Mais Adam n'a pas compris la pensée de Dieu. Ils ont péché. Ils sont donc privés de la gloire du Seigneur. Mais tout ce que le Seigneur fera à la suite, c'est pour que Adam soit sauvé, qu'il retrouve sa première place. Or, quand Adam est mort, Adam n'était pas mort tout seul. Il y avait toute une postérité qui mourait avec lui. Parce que le bien-aimé Paul a dit que c'est par un seul homme que la mort
est intervenu. Donc, c'est par un seul pécheur que la mort est intervenue. Donc plusieurs sont morts à cause de ce péché. Alléluia. Amen. Donc la multitude ou bien encore la postérité de Dieu était morte par le péché qu'Adam avait commis. Maintenant le Seigneur cherche toujours des moyens à sauver ce peuple qui était mort. Et les exemples que nous voyons dans la Bible, quand il se servait de X ou Y, la pensée était toujours de sauver l'homme qui était tombé. Alléluia. Amen. Mais là, le Seigneur nous parle de ça aussi en forme de semeur. Parce qu'il était venu comme un travailleur, comme un semeur. Il est venu pour s'aimer. Mais le Seigneur n'est pas venu seul. Amen. Parce que les psaumes nous disent que ceux qui sèment avec larmes. Or, le semeur qui était sorti pour s'aimer, c'est Jésus selon Matthieu. Mais quand Jésus est venu, on n'a pas vu quelqu'un à ses côtés. Or que le Seigneur n'était pas seul, mais il était accompagné de son Père, de son Père. Alléluia. Parce que sur la terre, il viendra comme un fils. Le Père reste comme l'Esprit. Voilà pourquoi avant qu'il ne commence, il était question qu'il soit oint. Amen. Amen. Et on a vu ça le jour de son baptême. Quand Jean-Baptiste a fini de le baptiser, la colombe est venue se placer sur lui. Et pour rendre un témoignage que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc il était venu pour travailler. Mais il n'est pas seul. Depuis le temps qu'il est venu pour travailler, c'est lui-même qui nous montre maintenant les obstacles, les embûches, les pièges que les ennemis ne cessaient de mettre pour lui. Et voilà pourquoi nous avons dit que s'aimer, c'est pas facile. C'est toujours avec larmes. Alléluia. Amen. On parle de larmes lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a la souffrance. Alléluia. Amen. Mais au départ, il n'y avait pas ça. Parce que quand Adam a commencé à travailler selon l'ordre de Dieu, avant le péché, Adam n'a pas travaillé avec larmes. Tout était facile pour lui. Mais c'est depuis le péché que le Seigneur va maintenant rendre le travail de l'homme pénible. Il dit c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Mais avant le Seigneur n'avait pas dit ça. Il dira à la femme que c'est par difficulté, avec douleur, que tu enfanteras. Il donne aussi au serpent des mesures, que c'est par la poussière que tu vas te nourrir. Et tout ce que le Seigneur avait dit reste comme ça depuis le commencement des temps jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de modification. C'est vrai qu'Adam a péché. Le Seigneur disait, le jour que vous en mangerez, vous allez mourir. Et Adam et Ève vont manger. Mais au lieu de mourir, le Seigneur prendra un animal pour que l'animal prenne leur place. Alléluia. Amen. Donc le travail qui se fait ici, c'est celui de sauver le péché. Alléluia. Il sort
Amen. Il vient comme un semeur. Abimi Mais dans sa main, il a la sémence. Or la sémence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur vient. Il ne vient pas avec sa propre philosophie. Parce que sur la terre, il était un homme avec la même forme que nous avons. Amen. Alléluia. Amen. Homme comme nous. Esaïe 53 le témoin. Et ceux qui le voyaient parler, Amen. le voyaient dire, il y avait d'autres personnes qui pensaient que celui-là vient avec sa propre philosophie. Les pharisiens disaient ça. Ils parlaient de sa doctrine. Mais quand le Seigneur ouvrait la bouche pour parler, il faisait savoir que ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Les choses que je dis là, je ne les dis pas de moi-même. Mais c'est mon Père qui m'a envoyé, qui m'a donné ces choses-là. Alléluia. Amen. Il y a d'autres écritures que le Seigneur dira clairement que l'enseignement que je vous annonce ne vient pas de moi. Mais l'enseignement que je vous enseigne vient de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il était venu pour s'aimer. Mais il n'a pas s'aimé facilement. Parce que même les souverains sacrificateurs étaient devenus un obstacle pour lui. Alléluia. Amen. Les Sadducéens, les publicains ont péché que la parole de Dieu soit annoncée librement. Mais malgré cela, le Seigneur ne cessait pas de travailler. Ne cessait pas de s'aimer. Parce que lui-même, comme le Créateur, comme celui qui avait écrit la Bible, il savait qu'on ne s'aime pas facilement. Que le temps de la sémage, c'est le temps des pleurs, le temps des difficultés. Alléluia. Amen. Et il a commencé à enseigner. Prenons d'abord son propre témoignage. Lorsqu'il parle dans Jean chapitre 8. Nous allons lire le verset 12 jusqu'à 20. Jean chapitre 8, dans son verset 12. Ils au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu. Il dit car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent encore, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez,
vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son or n'était pas encore venu. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Le Seigneur parle. Il se montrait aux gens. Il voulait faire connaître aux gens la mission qu'il était venu accomplir. Amen. Parce que le péché, c'est aussi les ténèbres. Donc c'est le péché qui couvrait le monde. Mais quand il vient comme la lumière. Alléluia. Amen. Pour sauver. Et il a commencé à parler. Mais ceux qui l'écoutaient n'ont pas compris. Ils n'ont pas cru à ce que le Seigneur disait. La Bible parle là des pharisiens. Amen. Parce que le Seigneur rendait même témoignage de lui-même. Et ils ont douté de ce que le Seigneur disait. Et c'est Jésus qui disait, tout ce que je vous dis là est vrai. Et dit, le témoignage que je rends là, ce n'est pas moi-même qui le dis. Il y a aussi mon Père qui rend le même témoignage. Or, selon la parole, selon votre loi, le témoignage est certifié quand cela vient de 2 ou de 3 personnes. Donc c'est pour dire toujours que le Seigneur Jésus ne travaillait pas seul. Il y avait son Père qui était avec lui. Amen. Donc l'Esprit. Parce que sur la terre il est fils. Amen. Mais les Juifs n'ont pas compris cela. Et le Seigneur leur a parlé comment le Père marche avec lui. Il dit, je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Et le Seigneur leur a dit, moi je sais d'où je viens. Même si vous là, vous ne savez pas où je viens, mais moi-même je sais où je viens. Parce qu'il venait du ciel. Il est celui qui était sorti pour venir s'aimer. Alléluia. Mais quand il s'aime, il ne s'aimera pas facilement parce qu'il y avait les embûches. Donc il va travailler avec pleurs. Et tout ce qui va se passer dans sa vie le conduira même jusqu'à sa mort. Alléluia. Amen. Parce qu'il était mort rien que pour cette mission. Pour accomplir cela. Que la sémence soit enfouie dans le sol et qu'elle porte aussi des gerbes. Et cela a emmené le Seigneur jusqu'à la croix. Pourquoi? Parce qu'il était en train de travailler. Et nous parlons du travail. Nous sommes enfants de Dieu. Or, tout ce que le Seigneur faisait là, c'était pour nous montrer que nous sommes appelés à le servir. Alléluia. Amen. Quand il jetait la sémence, le but principal était de voir aussi comment la sémence allait germer. Souvenez-vous que dans Exode, c'est le Seigneur qui enverra Moïse pour que Pharaon libère le peuple. Mais pourquoi libérer le peuple? Parce que le Seigneur avait besoin que ce peuple me serve. Alléluia. Qu'il aille pour s'aimer. Nous savons tous que la marche de ce peuple n'était pas facile. Ils étaient en plein travail, en train de s'aimer. Mais ça n'a pas été facile. Parce que le travail que le Seigneur leur avait donné a suscité l'adversité.
Israël n'a pas provoqué les gens. Mais les gens ont commencé à les provoquer, à leur barrer la voie, à empêcher Israël d'aller plus loin. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur avait besoin d'eux dans le travail. Amen. Amen. Depuis l'annonce déjà, quand Pharaon a pris Israël devait sortir, Pharaon a dit non. Ce peuple est devenu paresseux. Ils veulent partir servir leur Dieu. Empêchez-les de partir. Et multiplions des travaux afin qu'ils n'aillent pas servir leur Dieu. Amen. Israël a commencé à pleurer. Il ne travaillait pas librement. Et c'est la même chose qui s'est passé avec le Seigneur lorsqu'il est venu dans le monde comme travailleur. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur est le véritable modèle. Et toute la Bible ne parlait que de lui. Il a travaillé. Dans Luc, la Bible nous montre qu'après quelques temps, le Seigneur va encore embaucher ceux qui vont travailler avec lui. Il prendra les disciples et les ministres déjà consacrés. Ils ont commencé à travailler. Il leur envoie en mission d'aller évangéliser. Parce qu'il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc le Seigneur manifeste le désir de dire à son peuple que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Lorsqu'il parlait de ça, il faisait allusion à son peuple qui est encore hors de lui, à son peuple qui vivait encore sous l'empire du diable. Et il leur envoie en mission. Il ne prendra pas seulement les pasteurs et les apôtres, il prend tout le lot. Et la Bible dit que le Seigneur les a envoyés dans les places qu'il devait lui-même partir. Donc c'est pour toujours signifier à l'homme que le Seigneur, c'est le véritable travailleur, le véritable semeur. Il n'est pas fainéant, il n'est pas paresseux comme les gens pensent aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui travaille. Et il a entraîné son peuple. Ils ont compris comment travailler. Le Seigneur leur dira, partez travailler. Avant qu'ils ne partent, le Seigneur a soufflé sur eux. Ils ont reçu la puissance de Dieu. Ils sont partis travailler. Et la Bible montre comment le Seigneur était avec eux. Ils ont fait des miracles. Ils ont évangélisé. Ils reviennent avec le témoignage de ce qui s'était passé dans leur marche. Amen. Et nous savons tout ce que le Seigneur avait dit pour eux. Le Seigneur a dit, je voyais Satan descendre. Voilà pourquoi je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. C'est-à-dire que le plus grand problème, ou bien encore l'ennemi présent dans ce travail, c'est le diable qui est contre l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il a montré ça par Pharaon, qui ne voulait pas que le peuple serve Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, ça peut changer de forme, mais en réalité c'est la même chose. Parce que le diable n'a pas eu honte d'empêcher à Jésus de travailler. Ce n'est pas à nous qu'il va se croiser les mains pour nous laisser le temps de travailler. Non, il sera toujours là pour combattre l'œuvre, combattre l'évolution de l'œuvre, empêcher aux enfants de Dieu d'être motivés dans l'évangélisation, dans le suivi des âmes, dans tout ce qui fait partie de la bonne parole de Dieu. Le diable empêche ça. Et le Seigneur a soufflé. Quand ils sont partis, ils ont fait ce que le Seigneur avait dit.
les résultats étaient énormes. Alléluia. Bien-aimés, nous devons travailler. Pourquoi travailler? Comme je disais, la majorité des promesses de Dieu ne concernent que ceux qui travaillent. Alléluia. Ne concernent pas seulement ceux qui viennent à l'église. Je ne dis pas que celui qui vient à l'église, qui n'est pas dans un département, le Seigneur ne peut pas lui faire du bien. Je n'ai pas dit ça. Tu peux être là sans servir Dieu en réalité, mais le Seigneur peut te faire du bien. Mais je parle des majorités des promesses de la Bible concernent ceux qui servent Dieu, ceux qui s'aiment. Voilà pourquoi dans la Bible, on avait vu ça avec vous. Le jour qu'Ésaïe était parti dire à Ézéchias, lui annoncer sa mort. Il dit, fais tes adieux, bientôt tu vas mourir. Mais Ézéchias a écouté tout cela. Il n'a pas commencé à pleurer. Il n'est pas parti faire les adieux. Non, il s'est souvenu que moi aussi, j'avais sémé. Moi dans ma vie, j'ai servi ce Dieu. C'est un Dieu qui n'oublie pas le bienfait. Alléluia. Je dois le rappeler tout ce que j'ai fait pour lui. Alléluia. Et quand il a commencé à parler, à prier, la Bible dit le prophète n'était pas encore sorti de la cour. Le Seigneur le renvoie et dit, va voir Ézéchias. Dis à Ézéchias que je l'ajoute 15 années de vie. Et le prophète lui a dit ça. Il y a plein d'exemples dans la Bible comme ça. Amen. On voit ça même avec les compagnons de Daniel. Anania, Azarie et Michaël. Un jour, ils étaient devant un défi. Donc, la statue était là. Mais quiconque qui n'allait pas adorer ces statues sera mis dans la fournaise ardente. Et les gens sont venus pour leur dire, ils ont dit non, nous n'allons pas obéir à ça. Et la Bible nous montre qu'on les a pris, on les a jetés dans la fournaise. Mais le Seigneur auquel ces hommes servaient a intervenu, même dans le feu. Alléluia. Le Seigneur les a secourus et ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils servaient le Seigneur. Amen. Parce qu'ils s'aimaient pour Dieu. Or, celui qui s'aime, le Seigneur dit celui qui s'aime, s'aime avec larmes, avec des pleurs. Parce que l'ennemi ne te permettra jamais de s'aimer au nom de Dieu. Il ne le laissera jamais. Jamais. Amen. Parce qu'il ne veut jamais que le Seigneur reçoive des avantages. Il est là comme un opposant. Mais comme le diable est invisible, de même que le Seigneur, on ne peut pas le voir. Mais pour voir Dieu, il faut des gens que le Seigneur a sauvés. Et pour voir Satan, il faut voir aussi les gens qu'il utilise. Donc le diable peut passer, même par tes parents, pour qu'ils te combattent et qu'ils t'empêchent à servir Dieu. Il peut passer, même dans le foyer. Là, c'est le mari qui t'empêche de servir Dieu. Il peut passer même par même des amis. Amen. Pour t'empêcher à servir Dieu. Mais si tu ne comprends pas que s'aimer, c'est avec des larmes, tu vas abandonner le travail. Tu vas laisser l'autre. Et le perdant, ça sera toi. C'est pas le diable. Alléluia. Amen. Parce que Satan sait déjà que moi je suis perdant. C'est pas à toi de le rappeler ça. Amen. 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 Un jour, la Bible dit, il était à côté du Seigneur. Amen. Amen. Donc là où le Seigneur était, Satan aussi était là. Mais il n'a pas aimé rester pour toujours avec le Seigneur. La Bible dit,
Son cœur s'est enflé d'orgueil. Et le Seigneur l'a chassé. Il a laissé les cieux pour venir sur la terre. Donc les choses de Dieu ne l'intéressent plus. Mais il veut aussi entraîner les gens à ne pas considérer l'œuvre de Dieu, à ne pas s'aimer pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais la récompense concerne ceux qui s'aiment. Alléluia. La chose qui a motivé le Seigneur à bien travailler, c'est parce qu'il voyait devant lui le salaire. Alléluia. Il savait que si je sème, même s'il y a des obstacles, même s'il y a l'ennemi qui est là, je sais que j'aurai la récompense. Et il a travaillé librement à cause de ça. Amen. Parce qu'il y a toujours un salaire. Même les frères qui nous ont précédés dans la Bible, ils ont travaillé avec cette motivation. Alléluia. Amen. Prenons d'abord Luc. Luc 8. À partir du premier verset. Luc 8, premier verset. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. La Bible nous montre ici le travail que le Fils était venu faire. Comme je disais, qu'il était venu pour s'aimer. Et là, il était en plein travail. Mais il n'était pas seul. À part le fait que son père soit avec lui, il y a aussi eu des gens qui l'ont accompagné dans ce travail. Amen. Amen. Donc la Bible nous a parlé des 12 qui étaient avec lui et d'autres femmes qui travaillaient avec lui. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait là, c'était pour s'aimer, pour avoir par un jour. Amen. Amen. Il y avait, la Bible rend témoignage de la femme qui était sauvée, qu'on avait chassé 7 démons. La femme là, après sa guérison, elle n'était plus repartie. Elle marchait avec le Seigneur. Elle servait Dieu. La Bible parle encore des femmes et des gens qui l'assistaient par leur bien. Alléluia. Amen. Donc c'est pour rendre le travail plus facile. Bien que le travail est combattu par un ennemi qui ne veut pas le progrès, mais ceux qui sont tout autour du travail doivent comprendre que le travail que nous faisons est combattu. Notre récompense est liée à ce travail. Nous devons faire les efforts pour soutenir notre mission. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur était entouré par des enfants de Dieu qui étaient sauvés. Amen. Amen. Ils étaient sauvés et ils ont compris que pour garder notre salut, il faut le mettre au service
faut travailler pour garder notre salut et pour la véritable récompense que le Seigneur réserve. Pour ce qui concerne la récompense, c'est vrai aujourd'hui, la majorité pense toujours à l'argent. Amen. Que servons Dieu pour que le Seigneur bénisse notre maison, qui donne l'argent. C'est pas mauvais. Parce que dans ce qui concerne le siècle présent, le Seigneur a fait aussi la promesse. Mais dans cette promesse du siècle présent, ce n'est pas seulement l'argent. Amen. À part l'argent, le Seigneur peut faire encore du bien. Amen. Qu'on ne comprendra jamais. Nous autres, avant de servir Dieu, on était malades chaque année. Chaque saison de juin, on tombait malade. Mais quand le Seigneur nous a fait grâce de le servir, depuis là jusqu'à aujourd'hui, je tombe plus malade. Amen. C'est une grâce, une manière de Dieu de me récompenser parce que je le sais, de me donner la bonne santé. Et Dieu peut faire aussi dans ta famille. Vous avez une famille qui passait des temps difficiles sur la terre. Mais parce que tu as accepté de servir Dieu, Dieu peut aussi intervenir dans votre famille et résoudre certains problèmes sans que tu le saches. Alléluia. Un jour dans la Bible, c'est avec Rahab la prostituée. Rahab avait servi. Elle avait sémé. Mais elle dira quelque chose à ces gens. Elle dit, je sais que le Seigneur vous donnera cette vie. Mais je vous demande une chose. Quand vous allez revenir pour détruire la ville, promettez-moi que ma famille sera sauve. Alléluia. Et les choses se sont passées comme ces espions avaient dit à Rahab. Amen. C'est aussi une manière de récompenser la personne. Dieu a plusieurs manières de récompenser quelqu'un. Alléluia. Vous pouvez avoir une famille ou réussir dans l'école. C'était toujours difficile. Mais depuis que tu as accepté de servir Dieu, le Seigneur entre dans votre famille. Il débloque la situation scolaire. Alléluia. Et la future génération bénéficie des diplômes. La chose qui ne s'est passée pas avant. Alléluia. C'est comme dans nos familles. Pour arriver même au collège, c'était pas facile. J'ai des frères qui ont abandonné l'école. Même en classe, donc même CP2. À peine inscrit à l'école, il abandonne. Et le quartier que nous habitons, nous sommes entourés des écoles. Alléluia. Il y a Liberté, Aneto, École de la Tiémé, Gaston Lenda, Lycée de la Révolution, le lycée Thomas. Amen. Alléluia. Amen. Et à l'époque, l'école n'était pas chère. Amen. Mais mes frères n'ont pas accepté, n'ont pas voulu fréquenter. Parce que le diable était là pour les empêcher. Mais quand j'ai compris ce que Dieu fait, aujourd'hui, quand j'ai commencé à servir Dieu, maintenant je vois le Seigneur résoudre ce problème dans ma famille. Facilement, quelqu'un peut avoir le BPC. Amen. Alléluia. Mais sinon, c'est pas facile. Amen. Dans notre famille, je pense que Shadrach peut être le premier étudiant de la famille. Alléluia. Parce que c'est pas facile chez nous d'avoir même le CEP. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un a abandonné les études, les parents le disaient, ton pire reste là. Et c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur a plusieurs manières de payer, de récompenser. Il peut aussi le faire par l'argent. Il peut aussi protéger votre famille, protéger les enfants. Il est toujours important de servir Dieu. Parce que nous allons profiter des promesses que le Seigneur a fait dans nous. C'est en travaillant. Amen. Et
la Bible rend témoignage de ces enfants de Dieu qui accompagnaient le Seigneur. Il n'y avait pas seulement les ministres. C'était tout le peuple réuni comme un seul homme. Alléluia. Amen. Pour le travail. C'est ainsi que nous allons remarquer qu'après la mort du Seigneur Jésus, les pierres qui continuent avec le travail ont accepté de vivre les mêmes choses qui étaient écrites dans la parole. Et ce n'est pas facile que les pierres ont servi Dieu. Alléluia. Amen. Acte 4 nous montre comment ils étaient dans des prisons. Amen. La Bible nous montre comment même les Paul ont été emprisonnés à cause de la parole. Alléluia. Parce que ce n'est pas facile de s'aimer. L'obstacle, c'est l'ennemi. Il ne permettra pas que tu travailles, que tu sèmes. Parce que le diable sait qu'après le travail, il y aura une grande récompense. Alléluia. Donc nous voulons nous encourager de continuer à travailler. Alléluia. Amen. De continuer à travailler. De ne pas baisser garde. Alléluia. Amen. De ne pas abandonner. Parce que tu n'as pas encore obtenu ce que le Seigneur te réserve. Voilà pourquoi le bien-aimé Jacques nous a dit quelque chose de précieux. Lorsqu'il encourageait aux enfants de Dieu de travailler. Amen. Amen. Je prends ça rapidement. Jacques chapitre 5, à partir du verset 7. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de son. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Verset 9. Verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Le bien-aimé Jacques exhorte les enfants de Dieu. Amen. Il parlait du travail et de la persévérance qu'un laboureur doit avoir. Il parlait de la patience que l'on doit trouver chez celui qui travaille. Amen. Et ce qu'il disait là, même dans la nature, on voit ça comme ça. Un homme sage, dès qu'il commence un travail, il doit veiller jusqu'à voir l'épanouissement de ce travail. Amen. C'est comme ceux qui font de l'agriculture. Pour ceux qui ont déjà été au village, chaque matin, ils vont dans les champs. Amen. Amen. Pour vérifier le champ. Pour Pour désherber les petits arbres.
qui évolue là. Amen. Donc, chaque matin, l'homme est là au travail. Et dans son cœur, il sait que le champ que j'ai planté, après avoir reçu les pluies, ça me donnera le fruit. Amen. Donc il reste là persévérant. Passion. Parce que j'avais semé. Alléluia. Et c'est ce que le bien-aimé Jacques nous exhorte. Même pour ce qui concerne l'enlèvement. Parce que c'est une récompense. C'est un salaire pour ceux qui vont travailler. Et on nous montre que pour tout cela, il faut de la patience, de la persévérance pour arriver jusqu'à la fin. Mais quand cela manque en nous, Amen. Amen. Ce sera une bande de gens qui se disputent, qui disent n'importe quoi, mais qui ne veulent pas travailler. Alléluia. Or, le Seigneur nous a sauvés pour le servir. Dans le verset 10, le Seigneur nous montre des modèles. Il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. C'est-à-dire les gens qui ont sémé pour le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, on nous les présente comme des modèles. Ils ont travaillé. Ils ont sémé. Mais leur travail n'était pas facile. Parce que l'ennemi était là. Il y a ceux qui ont perdu leur vie. Mais malgré cela, ils travaillaient. Ils ont bénéficié aussi du soutien matériel. Parce qu'à l'époque, pour voir un prophète, il fallait avoir quelque chose sur soi. Si tu n'as rien, tu ne peux pas aller le voir. On voit Élisée chez la femme de Sunem. Donc Élisée a reçu même le matériel aussi. Ils ont bénéficié de la récompense matérielle. Mais l'autre qui les attend, c'est l'enlèvement. Et le Seigneur nous renvoie vers eux pour prendre leur souffrance comme un exemple. Alléluia. Amen. Ils ont souffert. Nous devons aussi dire que pour servir Dieu, il faut accepter de souffrir pour obtenir le prix que Dieu réserve. Le verset 11 dit, voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Le Seigneur nous a montré ceux qui ont souffert à cause de son nom et qui gardaient toujours la sémence, qui continuent à travailler pour lui. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Dieu sait tout ce que nous vivons. Les périodes, les moments, les événements, tout ça. Dieu le sait bien. Mais le problème, c'est d'accepter de s'aimer avec l'arme. Parce que demain nous allons moissonner. Job avait accepté un moment de s'aimer avec douleur. Parce qu'il portait la sémence. Et tout ce qui est arrivé à Job, parce qu'il avait la parole, parce qu'il avait sémé, et le Seigneur a vu quelque chose en lui de louable. C'était la patience. Alléluia. Amen. Que malgré les difficultés, l'homme est resté patient. Amen. Mais combien aujourd'hui peuvent accepter de servir Dieu, de continuer à être patient, même si les choses ne marchent pas encore bien? Y a-t-il des enfants de Dieu pareils aujourd'hui? Mais non. La majorité des enfants de Dieu sont devenus comme des Chinois. Amen. Amen.
Le grain qui est planté aujourd'hui, on doit manger ça demain. Amen. Amen. L'œuf qui était à la couveuse aujourd'hui, bien. Demain, ça va se casser pour avoir un poussin. Amen. Amen. L'inverse des choses. Amen. Avec le Seigneur, il faut accepter de s'aimer, de travailler. Amen. Amen. Peu importe les moments, accepte de travailler, mais garde en toi la confiance, la persévérance, la patience, que tôt ou tard, Amen. le Seigneur qui m'a appelé à le servir me fera du bien. Amen. Amen. S'aimer, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Allez voir ceux qui s'aiment, les agriculteurs. Touchez leurs mains. Regardez leurs pieds. C'est comme des gens de passé. Ils n'ont plus besoin de la beauté. Amen. Ils n'ont pas le temps de voir le miroir le matin. Le lait de beauté ne dit rien pour eux. Amen. Lui, son problème, c'est de veiller sur son champ jusqu'à ce qu'il produise. Mais ce n'est pas ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Dès qu'il commence le travail, il veut maintenant voir le changement. Que le Seigneur me paye. Il le réclame même dans les prières. Accepte de travailler. Dieu te payera. Ce n'est pas parce que tu le fais pression qu'il va payer. Non. C'est lui-même qui a dit l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Amen. Il le paye toujours. Donc l'avantage de servir Dieu, c'est toujours les promesses qui sont liées aussi à notre vie. Il y a une promesse que le Seigneur a dit, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Alléluia. C'est-à-dire que quand quelqu'un comprend, se met à servir Dieu, le travail même qu'il fait sur la terre sera béni parce qu'il sert Dieu. Amen. Vous pensez qu'au temps d'Abraham, il était le seul cultivateur? Alléluia. Qu'au temps d'Isaac, il était le seul? Non. Il y avait beaucoup de gens qui pratiquaient les mêmes activités. Mais pourquoi leur activité était bénie? C'est parce qu'ils servaient Dieu. Alléluia. Même aujourd'hui, vous qui travaillez, même dans la fonction publique, travaillez avec le Seigneur. Le Seigneur bénira ton travail. Et les gens vont remarquer un progrès. Alléluia. Amen. Or, travailler avec le Seigneur, c'est soutenir son travail. Prendre part à l'œuvre de Dieu. Luc 8 nous a montré. Aujourd'hui, même ceux qui ont l'argent ne veulent pas servir Dieu avec leur argent. Amen. Mais ils veulent voir des travaux bénis. Non. Il faut servir Dieu même avec la force que tu as, avec ton intelligence et tout ce que tu possèdes. Mets ça au service de Dieu. Le Seigneur te bénira. C'est ça, s'aimer. Alléluia. C'est ça, travailler. Et tu as été sauvé pour travailler. Le Seigneur est venu sur la terre pour travailler. Il n'est pas venu comme roi. Non. Il était un serviteur au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça l'encouragement que nous avons voulu partager avec vous. L'œuvre de Dieu te bénira plus que le travail que tu fais. Alléluia. L'œuvre de Dieu te gardera plus que tout ce que tu sais dans la vie. Et l'œuvre de Dieu te donnera ce qu'un homme ne peut pas te donner. Alléluia. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier.
Bien-aimés, nous allons prier pour notre église. Parce que l'ennemi nous combat. Il nous empêche de servir Dieu. Malgré les exhortations que le Seigneur ne cesse de nous donner, on voit comment les enfants de Dieu réagissent. C'est comme des gens qui ne sont pas enseignés, qui ne sont pas interpellés. Et nous allons chasser loin de nous l'œuvre de l'ennemi. Cet esprit de paresse qui nous empêche de servir Dieu. Nous allons ordonner à ce que les esprits impurs s'éloignent de nous. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Bengana banguya nyonso bien-aimé. Bengana ba force za ko combattre le bota ya Nzambe. Et il pona ko alourdir biso. Et za ko affaiblir biso sel Nzambe na biso te bien-aimé. Et za ba même force oyo etelemaka na Égypte pona ko empêcher peuple Nzambe servir Nzambe. Et il pona ko occuper bato na misala mususu. Bien-aimé bengana nguya oyo. Bengana molimo oyo. Et ça la chasse mosike tongao et libérer peuple et Nzambe. Bien le monde va y loko là-bas. Bato ba yika komona. Bazon dans le suko salate. Molimo et ça la chasse. Bangouye s'éloigner na biso. Ba force disparaître. Et que le mosike tonga na biso. Bengana ngo pokwa lelo. Bengana offre à Satan. Bengana mo oppression, ba pouvoir, ba puissance. Bengana ngo kena biska bikauka butwa lelo. Bengala molimo bien-aimé. Bas sentiment ça qui occupe mon thème à la mission. Para empêcher de servir Nzambe. Réticence ça comme ma carte à mi thème. Para empêcher ngalo to sel Nzambe bien-aimé. Baby sayango bengana molimo ekena biska bikauka. Bengana ba complot mon isata na carte na biso. Tala mingi baza affaibli malgré l'interpellation ya Nzambe. Aliga empêché ton sel Nzambe na suivi l'évangélisation. Aliga empêché biso. Tous la libéral na œuvre Nzambe. Aliga empêché biso. Tous la barnatina Nzambe abomo. Molimo eza la chasser et libérer ton na biso. Et que namska bikauka bien-aimé. Bengana molimo. Bengana ma force contraire à volonté Nzambe. Et libérer bomo na yo. Bien le mal on péché biso. Tout ça Nzambe na kati ya ba prière. Aliga on péché biso. Bien le meko ça Nzambe na ba prière lokola ba an. Baso ki ton ko ça Nzambe na ba prière. Lokola ba pot. Lokola ba Naomi. Aliga on péché biso. Que tout ça Nzambe tout ça occupé na makambo mususu. Benga na offre na kati na biso. Benga na ba influence. Aliga désintéresser biso na mosala Nzambe et représenter rien pour na biso motema qui pa ya mote mise qui pa ya mote mais kama kambo bongo na biso bien benga na banguya nyonso benga na ngo pokwa lelo et libérer tonga Je
surnaturel est là parmi nous. Je reconnais qu'il y a un Dieu dans les cieux. Je reconnais qu'il y a un Père qui domine. Le Dieu de surnaturel est là parmi nous. Le Dieu de surnaturel est là parmi nous. Nous offrons nos cœurs à toi, Emmanuel. Tozo bonde le pain en colo bien aimé. Tozo bonde le pain en colo. Aranime katina biso flamme na ye. Bien le même jour wana ngaki ba disciple ba salela ye. A souffler sur bango pour la couper sa force, puissance et mosalo bien aimé. Et tout le monde à Pentecôte a pèsé encore ma casse parce que bah quoi que ça les laïcs sont était bien aimé. Tu resengane bouto lelo. Aya ko ranimé pour la boba zaki na moto casse na bango pe kufi. Aya ko souffler. Bien le pour la boba onani pesa me la bangote makoki a conseil ensemble. Bien le mezamba tel mise tonga oyo comme un selon. Tu vivre vie na biso na scène ma belle pour la ko soutenir et tonga, ko soutenir œuvre ensemble. Qu'on soutenir mission pour la s'aimer bien aimé. Zamba salabisongolo. Demande la deuxième phase au côté. Un grand changement dans la 4 églises en Zambie. Balazé basa la motiver, basa la déterminer. Pour la sala mosala ou to tombo mingongo, to bonde le pain en colo. Alléluia. 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 Bonde la zambalo. Ça va enflammer mes thèmes à la mission. Ça va souffler encore quand tu as mission bien aimé. Ma casse est pesa mais la mission. Détermination pesa mais la mission. Volonté à qu'on sale les pesa mais les tonga. Balance en bénédiction. Oh, ma santé, oh, ma santé bien aimé. Ça va te à souffler mission. Il est là au milieu de nous. Il est là. Bon de l'ensemble.
Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Zambe apambola biso. To betel nkolo maboko makasi. Betel nkolo maboko makasi.